Bienvenue à toi sur notre chaîne Le Regard de la Présence. Et aujourd'hui, notre duo va te parler de l'observateur, de comment sortir de nos histoires personnelles pour embrasser l'être universel et que cette conscience nous aide à déployer une créativité dans notre vie bien plus grande que lorsque l'on se contente de nos propres créations dites personnelles. Et donc, nous sommes des êtres d'éveil en processus, Marie-Christine et moi, où nous te partageons toutes les étapes de notre cheminement depuis 30 ans. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous allons te partager les différentes étapes que nous avons repérées de la conscience de l'observateur pour nous désidentifier eh bien, de notre corps physique, mental et émotionnel afin d'atteindre un état de paix intérieure beaucoup plus facile à vivre. Oui, bonjour. Alors, c'est venu il y a quelques jours. Je parle souvent des sensations. C'est mon approche, mon rapport au monde. Et j'avais déjà expliqué comment une sensation, elle peut être vécue de deux façons. D'une part, une sensation qui semble venir entre guillemets de l'extérieur et d'autre part sa polarité qui est en fait une sensation d'expansion qui vient de l'intérieur. Et en cheminant avec ça, soudain, il y a eu cette phrase, il n'y a personne. Et quand il n'y a personne, eh bien, l'expansion, ce mouvement de l'intérieur qui défocalise en fait d'une douleur, par exemple, eh bien, il est soudain complètement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus d'observateur justement qui regarde et qui empêche en fait ce mouvement naturel, au fond, ce mouvement divin même, de, de prendre son expansion et de retourner au champ de conscience pure. Et cette phrase, il n'y a personne, on l'entend quand on écoute les Advaita, par exemple. Euh, et moi, jusqu'à présent, elle me disait rien. Et on peut vivre ça, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Et ce qui est venu hier en complément, c'est cette histoire de l'observateur. Moi qui ai pratiqué le bouddhisme de façon intense, l'observation est une des fonctions de la pratique du zen. Et donc cet observateur, il est le témoin que on est en partie réveillé puisque il y a quelqu'un qui observe, on n'est pas complètement identifié à notre ego, à notre corps mental, émotionnel, etc. Simplement, soudain, c'est la compréhension que l'observateur, bien souvent, eh bien, il y a une récupération égotique de ce qui est observé. Par exemple, Caroline comme moi, on est, voilà, on se voit, hein, je me vois bouger les mains, etc. Et le mental, directement derrière, peut reprendre ça à son compte. Ah, mais pourquoi j'ai ça? Par exemple, j'ai une sensation là dans la jambe à gauche. Pourquoi j'ai cette sensation? Ou je vais préciser cette sensation dans mon corps, ce genre de choses. Et avec ces questions-là, on refocalise dans mon corps où je regarde. Et en fait, c'est à ce moment-là que il n'y a personne. Et donc, cette fonction d'observation, qui est un palier intéressant pour quand on commence à s'ouvrir, pour se désidentifier, commencer à se désidentifier du corps physique et de ce jeu égotique, il a ses pièges, hein, et il a ses pièges de retomber dans cet ego qui récupère de façon émotionnelle ou même en condensant des choses cellulairement. Et c'est vraiment quand on voit, c'est je vois la rose est vue. Et ça, je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne. Mais vraiment maintenant, il n'y a même plus ce je vois la rose. C'est-à-dire que d'emblée, c'est
il y a une impulsion qui est donnée, et c'est ça qui est délicat, c'est que ça passe par le corps que nous habitons, qui est notre véhicule. Donc il y a une impulsion au niveau physique, et simplement c'est d'éviter de mettre ce jeu, et c'est la rose est vue. Et à ce moment-là, on passe à une autre échelle. Oui, oui, mais c'est très rapide. Moi, enfin, je me rends compte que je n'ai pas le temps d'éviter de penser qu'elle est jolie cette pâquerette. Je Hmm, nomme les fleurs, je me le vois nommer les arbres. hmm. Et alors, est-ce que tu suggérerais que quand le mental me dit que cette rose est magnifique, je vois, voilà, waouh, quelle belle fleur, de dire plutôt que cette fleur est vue, cette pâquerette est vue? Est-ce que ce serait comme ça qu'on se rééduquerait? C'est clair que c'est une rééducation. Simplement, si à la phrase cette fleur est magnifique, bah, elle est neutre en fait, cette phrase. Simplement, à ce moment-là, rentrer dans cette fleur est magnifique, ça crée une expansion en fait au niveau du cœur. Il y a un émerveillement. Et l'émerveillement peut nous sortir du jeu. Et sinon, c'est je vois cette fleur. Là, c'est derrière de dire cette fleur est vue. Et vraiment, c'est-à-dire, c'est ça qui est le jeu dans lequel on est en ce moment, hein, c'est d'être à la fois dans l'incarnation et à la fois dans la transcendance. Et donc, effectivement, cette fleur est magnifique. Donc, il y a une part de toute notre mémoire humaine, etc., qui voit que cette fleur est magnifique. Et en même temps, il y a ce qui fait que ça s'ouvre à la transcendance et cette information retourne, cet émerveillement, il nous permet de retourner directement au champ de conscience pure. Donc, je suis en train de faire l'expérience en même temps que tu parles là. Donc, devant moi, des feuilles qui scintillent au soleil, magnifique. Et donc, ce que tu suggères, c'est que si je dis, mais quand je me parle pas en disant je vois ces feuilles, en fait, Non. c'est juste waouh, ces feuilles de vigne sont magnifiques. C'est ça, Et de mon côté, en fait, l'émerveillement, il vient par le silence qui s'invite après que le mental ait récupéré le truc, en fait. C'est-à-dire que je vais faire ah, elles sont belles ces fleurs. Là, c'est mon ego, je le sens bien. Mais ensuite, il y a un temps de silence où là, je ressens cet émerveillement, parce que cet émerveillement, je ne peux le sentir que dans le silence, pas dans le mental. Mais absolument. pour ma part, pour où j'en suis, c'est en deux temps. Oui, c'est ça. Ça peut être en deux temps. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ça lâche en fait. Et on a parlé du lâcher prise l'autre jour. Et ce qui se vit là pour moi dans ce corps et dans cet ego, c'est que là, c'est un fameux lâcher prise. Et il y a une trouille, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment être présent dans cette vie sans filtre ou avec le minimum de filtre. C'est-à-dire on est dans la nature, cet hologramme est dans la nature et il est en résonance avec ça et ça se met directement dans le champ. Et en fait, je suis dans un état de corps un peu particulier depuis 24 heures parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se fait et qui fait lâcher beaucoup de choses. Donc, bienvenue au club si tu expérimentes ça. Et c'est vrai que ça me fait penser à l'immersion qu'on propose cet été dans la nature. Et vraiment, le fait de l'expérimenter à plusieurs, de partager les résonances avec ça, ça va nous aider et ça va mettre de la douceur, hein, pour ces corps, hein, c'est-à-dire c'est le al-wadoud, comme on dit dans les pratiques soufis, c'est-à-dire tout cet amour immense dont nous avons besoin, cette confiance, cette certitude pour pouvoir être les mains ouvertes et le cœur ouvert. Oui, dans un lieu où on se sent en sécurité parce que le mental
vient s'agiter beaucoup plus facilement dès qu'il y a un petit besoin de vigilance par rapport au réveil d'instinct de survie. Et c'est vrai que le lieu, là, la Chapoudie, toutes les personnes, enfin l'Oasis des Sources, toutes les personnes qui y passent ressentent la paix profonde, en fait, qui habitent ce lieu et qui permettent de se déposer vraiment en toute sécurité, confiance pour entrer en résonance avec les différents éléments de cette nature magnifique. Oui, et donc pour sortir des limitations de l'ego et s'ouvrir à la vastitude de l'être. Belle journée. Merci de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne afin qu'on puisse diffuser sur ces grands médias de plus en plus des fréquences d'unité, de confiance et d'optimisme